entendre quoi? Masikio nasikia nini? Amen, amen. Amina. Nous continuons. Tunaendelea. C'est l'exemple exact à nous tous aujourd'hui. Njoo yenyewe mfano ya shibo wote leo. Nous sommes en train de nous dérober toujours à quelque chose. Tunaenda na kujilanda tu kupitia kitu fulani. Et nous sommes en train de fuir les difficultés. Tunaenda na kukimbia matatizo tuko nayo. Nous sommes en train de fuir les responsabilités que Dieu nous a données. Tunakimbia bujitu kwenye Mungu anatupa. Nous sommes en train de faire tout ça à ce sujet. Tunaenda na kufanya vyote bila kupitia paka ile mambo. Nous n'acceptons pas à nous tenir face à la chose. Hatuna na nguvu ya kushimama kukenye kitu kile. Nous sommes en train tout simplement de fuir. Tunaenda paka na kukimbia. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de fuir. Tunaenda paka na kukimbia. Au lieu de nous mettre au travail. Ile wakati ya kuikala kukaji. Nous ne voulons pas travailler Hatupende kutumika. pour gagner les fruits de nos efforts. Kupata matunda ya ile manguvu yote ile. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas une bonne chose. Ana kitu kizuri. Vous devez savoir que quand Dieu vous a appelé, Jua sema kama Mungu anakuita. nous sommes au paragraphe 129. Paragraphe 129. Le messager dit ceci. Mtume anasema hivi. Comme Dieu avait appelé Jonas, Vile Mungu alimuita Jonas. et Jonas cherchait à décliner sa responsabilité. Na Jonas alikuwa anakatala kubeba ile bujitu. Comme Dieu nous a donné, c'est la même responsabilité Hivyo Mungu anatupa bujitu moya de moya. discipliner nos sens. Yenye jua kukalamusha Quand je pars en bout de route, unatembea mbalabala. je vois par exemple une femme mal habillée. Ninaona mwanamke mwenye kufuana. Je regarde une fois, Minaangalia mara kwanza. je regarde à côté, Minaangalia pembeni. je me rappelle de la croix. Minakumbuka msalaba. Je dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. Bwana Yesu nirumie. Je n'avais pas l'intention de voir comme ça. Sikuwa na ile kavumu ya miku. C'est ça, savoir prendre la responsabilité. Jua yenyewe kubeba bujitu. Mais quand vous vous regardez, Na kama unaangalia. l'esprit vous dit, Roho mais vous inakuongoza. n'avez pas bien vu. Sasa uone Regardez d'abord encore pour Angalia deux fois. tena mara pili. Vous regardez encore. Unaangalia mara pili. Et encore. Tena. Vous devez savoir que vous êtes en train de fuir votre responsabilité. Ujua sema munaenda na kukimbia bujitu. Et vous serez condamné pour ça. Utahukumiwa jua ile. Amen, amen. Amina. Le messager dit ceci. Mimi nasema hivi. Jonas, Sema Jonas. souvenez-vous Sasa ukumbuke qu'il a cherché à fuir Dieu. alipenda kukimbia Mungu. Quand Dieu vous donne la responsabilité, Mungu anakupatia bujitu. vous ne pouvez pas fuir Dieu. Hamwezi kukimbia Mungu. Il a essayé de fuir Dieu. Anapima kukimbia Mais Mungu. partout où il allait, Fashi yote alikuwa Dieu naye. était toujours avec lui. Mungu alikuwa paka naye. Il est allé dans les bateaux. Anaenda mwenyewe msafiri. Dieu était là. Mungu alikuya. Quand il y a eu une tempête, Bwana alikuwa pepo. ouais, il a fui. Anakimbia. Il est allé entrer dans les bateaux. Anaenda kingia msafiri. Il a pris notre direction. Anabeba njia nyingine. Dieu était avec lui. Mungu alikuwa naye. Toi, tu veux me fuir. Sasa unapenda Dieu soulève la tempête. Mungu analamusha. Les bateaux commencent à bouger. Msafiri anaanza Le kutoka. messager dit que Dieu était dans les bateaux là. Mwenyewe mtume anasema Mungu alikuwa paka mbato. Et quand les bateaux bougeaient, Wale safiri bwana le teka. capitaine a dit que non, non, ce n'est pas normal. Mwenyewe wakubulula. Allez, vous tous venez d'abord ici. Wewe mkuu ya Qu'il y a un problème. Nani kuna mambo. On ne peut pas mourir comme ça. Hatuwezi kufa hivi. Chacun commençait à confesser ses problèmes. Mtu anaanza Non, kufikiri moi, mambo moi, yake. j'étais comme ça. Mimi Non, nilifanya mais ce n'est pas un problème. Hayana mambo. Un à un, Moyo un moyo. à un, jusqu'à ce que tout le monde est terminé. Na watu wote bana. Mais la tempête était toujours comme ça. Ingawa zuruba Il dit, ilikuwa mais pale. qui reste encore avec un problème non Nani confessé? anabaki tena mambo bila Quelqu'un kukiri? dit non, il y a quelqu'un qui s'est caché là en bas. Ase Mungu mwingine anashota siku mtu mwenye kuficha mambo na chini. Amen, amen. Amen. C'est pour vous dire que vous, Jonas moderne, Ndio anasema mwewe mwenye Jonas. quand Dieu vous a donné la responsabilité, Mungu anampatia bujitu. c'est impossible de fuir la face de Dieu. Apina kuteketeka kukimbia wewe. Ce que vous avez à faire, Ile unapaswa kuwa na c'est vous abandonner juste à Dieu kujiachilia kumbele ya et Mungu. prendre votre Na responsabilité. kubeba bujitu Vous wewe. mettre au travail. Kala kukaji. Amen, amen. Amina. Dans la tempête là, Mwenye mzuruba. Dieu était là. Mungu alikuya. On l'a pris. Il a Balimbeba. dit non, c'est moi le problème. Asema ni mimi ndio Mais mwenye tu mambo. te caches pour que tout le monde meure. Wewe unaficha mimi ndio watu wote. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Tufanye nini juu Et yako? non, vous mêliez seulement Asema unifunga et vous me magamba. jetez dans l'eau. Unitupe ndani C'est ya c'est maji. toi qui as dit.
On a lié, on a jeté dans l'eau. wewe ndio unasema Pendant qu'on jette dans l'eau, wale wanamtupa Dieu maji. avait déjà préparé un poisson. Mungu alikuwa utarisha Le samaki poisson l'a avalé na ile samaki na mumeza demi-tour vers Ninive. yenyewe banageuka naye. C'est pour vous dire que Jonas Sema Mungu ni a Jonas décliné sa responsabilité. alikatala kushika Mais cela n'a pas arrêté Dieu. na kila kimshamisha Il a toujours servi Dieu. yeye alikuwa anatumikia paka Mais Mungu. cependant, dans les difficultés, Pale ni matatizo nous sana devons souligner ça. tunapaswa kuweka ile Quand Dieu vous a donné la responsabilité, Mungu anakupatia bujito vous fulani devez savoir comment diriger vos sens. unapaswa kujua namna ya kutumikisha Sinon, vous allez comprendre ndio mbwa hilo utaelewa plus tard, munyuma pendant les moments de difficulté. mwile wakati ya mateso na mahangaiko. Amen, amen. Amen. Le messager nous dit ceci. Mwenyewe mtume anasema hivi, Étant qu'enfant de Dieu, asema sasa watoto wa Mungu l'éternel notre Dieu wa milele Mungu wetu nous a toujours typifiés à des brebis. ye anatuikisha mpaka pamoja na bankondolo. Dieu n'a jamais dit Mungu ashasema mes boucs asema bambushi ou bien mes coqs wana bankuko bana connaissent ma voix. wenye banajua. Il n'a jamais dit ça. Ashasema kile Mais kama dans toute la Bible, ile Biblia yote Jésus-Christ disait toujours Yesu Kristo alikuwa anasema mes brebis asema bankondolo connaissent ma voix wenye banajua sauti et yangu. elles ne peuvent jamais suivre un étranger. Hawezi kufuata mtu mgeni. Amen, amen. Amen. Pourquoi Dieu Jua nini Mungu typifie ses enfants aux brebis? eko na beba mfano ya batoto wake kwa bankondolo. C'est une question que tout chacun de nous va se poser ce Swali ya soir. kila mtu anapaswa kujiswali. Le messager dit Mwenyewe mtume dans asema le livre de Jean chapitre 1, mu Biblia mu Jean chapitre 1 quand Dieu kama Mungu avait voulu se représenter sur la terre wala alipenda kujionekanisha kwa ou dunia représenter son fils unique sur la terre, wala kuonesha mtoto wake moja pale il kwa n'a dunia. pas typifié son fils à un autre animal Ashikubeba mfano ya kitu kingine qu'un agneau. kwa yenyewe kwa kondolo. Amen, amen. Amen. Et un agneau, Yenyewe kondolo c'est le mâle d'une brebis. mwanaume wa Il a typifié son fils d'un agneau. anabeba mfano ya mtoto wake Et kwa quand kondolo. lui, l'éternel Dieu, na wenye wa milele Mungu avait voulu se représenter aussi au ciel, bana yenyewe alipenda kujitambulisha yeye mwenyewe il kumbingu. s'est représenté dans une créature Alijionesha mkiumbe la plus douce yenye kipole de toutes les oiseaux du ciel. kwa bandike bote ba juu, Et cette petite créature-là na yenye kale kakumbili est appelée la colombe. baliita sema yenye kondolo. Amen, amen. Et le messager nous dit, Yenye mtume anasema il n'y a que deux natures là huko paka mahali qui mbili puissent se marier. inapaswa kuoana, Il n'y a que deux natures là huko paka mahali qui mbili puissent se mettre ensemble. inapaswa kuikala fashi Quelles moja. sont ces deux natures? Ni mahali ngapi? Un agneau Mwenyewe kondolo et la colombe. na mwenyewe La colombe, c'est quoi? tai ni nani? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amina. La colombe, Tai ni nani? c'est le Ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Et l'agneau, Yenye ou kondolo bien la brebis, wala ni kondolo ce sont les enfants de ni Dieu. watoto wa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu alibariki. Voilà, nous parlons de la repentance. Leo tumesemezea kwa kutubu. Là, c'est la repentance qui prend maintenant une autre forme. Yenye ni kutubu kunabeba hali. Se repentir aujourd'hui, Kutubu leo c'est changer la ni nature. kubadilisha hali. Amen, amen. Amina. C'est changer la nature. Kubadilisha hali. Éviter la nature du péché Kukatala hali ya et dhambi. prendre la nature d'une brebis Kubeba hali ya ou kondolo. la nature d'un agneau, Kubeba hali ya kondolo. afin que la douce colombe de Dieu Jua yenyewe ndio tai mwanangu. puisse descendre en vous. Jua pata kuingia ndani yetu. Amen, amen. Amina. Nous nous posons la question. Tunajiswali. Ces jours-là, Ile siku pendant que Jean baptisait Jésus, wale penyewe mshai kuna baptiza si Jésus kama Yesu n'avait pas la nature d'un agneau, kama shikuwa na hali ya kondoo, il avait la nature d'un loup alikuwa na hali yenye ya mbwa mwitu ou soit d'un bouc, yenye saa ya mbushi la mwanaume douce colombe de Dieu yenye ule tai ne mwanaume pouvait pas entrer en lui. ashikufia kushuka ndio Pourquoi? jua nini Puisque la colombe jua yenye ule tai descend que sur un agneau kuna shuka paka pale pe ou soit kondoo sur une brebis. wala pale penye kondoo. Et pourquoi aujourd'hui jua nini leo le baptême véritable du Saint-Esprit batizo ya kweli ya Roho est Mtakatifu rare parmi les chrétiens haionekani katikati ya et qu'il y a beaucoup d'imitations vikuku vya kufuatilishana. parce que les enfants de Dieu Jua watoto wa Mungu ont changé leur nature. banabadilisha Au mahali lieu d'être les agneaux,
Mwapobo kuikala ba Ils sont ikondolo. devenus des boucs. Kwa banakuwa bambuji wanaume. Amen, amen. Amen. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Kitu kikubwa leo. Et quand tu fais ben, ben, Bale kunalia la pe. colombe connaît que non, 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 cette nature, c'est pas la nature. Inyo tayo nangaresa mapana hii hali ya nkondolo. Elle s'envole. Atakimbia. Que Dieu bénisse. Mwabariki. Elle s'envole. Nakimbia. Et quand nous avons changé de nature, Na pale tunabadilisha mahali. la colombe ne peut pas venir sur nous. Yenyewe tai ashazi kushuka pa. Voilà pour Ashiyakuwa na mapashwa. vous pouvez attraper un agneau, Unaweza kubeba vous mkondolo. l'égorger. Unamkata L'agneau ne kichwa. fait pas l'effort de lutter. Ashiwezi kufa nguvu ndio katana kulufu. Elle va juste te donner sa gorge, Ataleta paka que shingo tu yake. puisses couper sa tête. Ndio kata kichwa yake. Il y a une variété d'agneaux Huko yenyewe qui mabadilisho. ont des longs poils comme ça. Kuna manyonyo Des fois, on peut les attraper, banaweza kubabamba on hivi. commence à couper les poils là Na kubatondole na pour faire manyonyo. les habits. Ndio bafanya mango. Pendant qu'on coupe les poils, Bale kuna kati ile c'est manyonyo. son droit, Yo ni mapasho c'est ya. son poil à lui. Ni manyonyo yake. Il peut dire, mais pourquoi tu coupes mes choses? Sasa tuseme ndio unakata vitu yangu. La Bible dit que l'agneau ne peut jamais révolter. Biblia inasema mkondolo hawezi L'agneau kukataa. reste calme Yeye kupaka mpole. jusqu'à ce qu'on voit couper toutes les poils. Na vile patatosha manyonyo yote. Amen, amen. On nous donne l'exemple encore. Wanaleta mfano. Si un agneau se perd, Kama yenyewe mkondolo c'est unapotea. difficile qu'elle se retrouve facilement. Liko nguvu pamupate. Voilà pourquoi Dieu Ndio kwa ile Mungu. a compris que l'agneau soit conduit par la colombe. Ndio pale alikomprendre que nani kondolo banamuongoza paka kwa Qu'un altari. chrétien soit toujours conduit par le Saint-Esprit. Mkristo anapaswa kumuongoza paka kwa Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. L'Église est sa condition. Kanisa na namna yake. Nous sommes au paragraphe 90. Huko paragrafu 9. Le messager nous dit ceci. Mtume anasema hivi. Comme nous avons changé de nature, Tunabadilisha mahali. nous nous sommes mis à parler le mal des autres. Tunajiweka kwanza kusumbura vibaya vya Et il nous a dit pendant que nous parlons à mal des autres, Ndio tuonesha sasa kama tunasemeza vibaya en train de critiquer les autres, tunaenda na kusema vibaya vya à watu. ce moment-là, Mwile nous ne wakati sommes pas en accord avec Dieu. hatuna mkimoja na Nous sommes des meurtriers. tuko bauaji. Puisqu'un meurtrier aujourd'hui, Ndio muuaji leo. c'est quelqu'un qui parle de façon à détruire l'honneur de l'autre. Ndio yeye kuna teme kuna sema mnamu na kuanabisha kavumu ya Au mwenjake. point que l'autre commence à passer, Ndio pale mwenjake les gens inapita. commencent à le doiter. Ndio mwenye banaanza kusema ule. Les gens commencent à le doter de celui-là. Ndio mwenye banaanza kusema ule. Ndio mwenye alifanyaka hivi. Yeye kuna tembe croyant que mimi kuna kavumu. Lui est en train de Or marcher kavumu pensant qu'il a yote de basha l'honneur. kwa labisha. Et l'honneur est déjà Donc dit. c'est-à-dire que basha kuwa. Tout est déjà Mtu détruit. anatembea bwima amesha kufa tu Il yote. est déjà mort. Mais Alors wewe mwenyewe kamata kasha kudetruire influence ya ndugu toi yako. qui prends maintenant le courage de Huku meurtrier. Huko meurtrier. Ah, tu as déjà tué ton frère. Vas-y, tu as déjà tué ton frère. Le messager dit, grâce à ce que nous avons fait, d'échanger les natures. C'est la raison pour laquelle il y a tant de grognements. Au lieu de bêler comme un agneau, un cri doux, les gens commencent à grogner comme des cochons. Cro-cro, il signifie machimango. Cro-cro, médisance. Signifie nous avons changé de nature. Au lieu de prier les uns pour les autres, je vois mon frère dans l'erreur. Je pars voir mon frère avec l'amour. Mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà ce que la parole dit. Avec amour, pour amener mon frère. Nous nous agenouillons tous. Nous remercions l'Éternel, notre Dieu. En tout cas, nous avons gagné notre frère. Mais à la place de faire ça, nous nous mettons à critiquer. Je sais que le messager dit ça, c'est le son d'un cochon. Il dit nous nous sommes mis à faire des chichis. Ah, c'est ça, vous voyez, c'est écrit chichi. Ça c'est frère Branham, il connaît tout. Ah, chichi, chichi, chichi.
tel là-bas. Tout ça c'est quoi? Dieu ne vous a pas créé pour faire ça. Mais vous avez tout simplement changé votre nature. Au lieu d'être un agneau, te comporter comme un agneau, un animal plus doux, qui ne peut pas critiquer. Même si on retire ses droits, à retirer ses droits, vous attendez qu'on vous a critiqué, on vous a injurié, on a parlé le mal de vous, mais vous restez cependant doux. Au contraire, vous priez même pardon. C'est ce que Jésus a fait. Même à la croix, il a dit Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est lui notre prémisse. La gerbe agitée, il nous a montré la vraie nature d'un agneau. Amen, amen. C'est la préparation pour recevoir le Saint-Esprit. Nous devons changer la nature. Nous sommes devenus des boucs. Nous nous sommes mis à chuchoter. Le messager dit, nous nous sommes mis à faire des médisances et à faire n'importe quelle sorte de comportement. Et les choses qui ont créé les troubles parmi les frères. Amen, amen. Le messager nous dit ceci. C'est le diable qui est entré en vous pour vous amener à faire de telles choses. Amen, amen. Amen, amen. Il dit que c'est le diable qui vous a fait, ça. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de faire ça. Dieu du ciel ici ne peut pas entrer en vous et vous amener à critiquer quelqu'un. Quand Dieu entre en vous, il vous donne l'amour. De même vos ennemis. Priez même pour vos ennemis. Mais si vous trouvez que vous n'avez pas cet amour-là, il vous faut savoir que vous avez changé votre nature. Vous n'êtes pas une brebis, mais vous êtes devenu un bouc ou soit une chèvre. Amen, amen. Ne soyez pas scandalisés. La Bible dit un homme sans le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Il n'y a pas la différence entre toi et un chien. Parce que quand tu meurs ici, cadavre, les chiens meurent, cadavre, il n'y a pas l'espérance sur toi, les chiens aussi n'ont pas l'espoir. Il n'y a pas de différence. Au contraire, toi tu es plus bas qu'un animal. Parce que toi, si tu fais 3 jours, quelqu'un ne peut pas supporter ton odeur. Mais un chien, un cadavre d'un chien de 3 jours, quelqu'un peut supporter l'odeur. Nous sommes les gens de la brousse. Nous avons mangé même la viande d'un cadavre d'un animal qui a fait même 3 jours. On prend un couple de morceaux qui sont meilleurs, on mange. Sans problème. Mais un homme, les cadavres de 3 jours, il ne peut pas supporter l'odeur. Voilà ce qui fait que l'homme soit supérieur à un animal. C'est le Saint-Esprit qu'il peut recevoir en lui. Et pour recevoir ce Saint-Esprit-là, nous devons changer notre nature. Le messager dit ceci. Ainsi donc votre comportement, la façon dont vous agissez, montre ce que vous êtes. Amen, amen. Votre façon d'agir, votre façon de voir, votre façon de parler, votre façon d'écouter, selon les 5 sens que Dieu vous a donné. Le messager dit ça montre ce que vous êtes. Si vous êtes un bouc ou vous êtes un agneau, si vous êtes une chèvre
ou soit une brebis. Wala huku mbuzi mkomo mkotolo. Amen, amen. Amina. Il continue comme ça. Inaendelea vile. Ça montre ce que vous êtes. Siku inaonyesha kile mwiko. Si vous avez Kama muko un vieux tempérament colérique huku mtu wa bishilani sana. qui sort à vous amener à être toujours un homme d'un corps. Wewe iko na kufikisha paka kwa mtu wa mabeka. Le message dit ça. Un homme d'un corps. Wewe mabeki kubaka hivi. Au shiki yake. Wewe na hiyo mambo yote. Bakipenda kusema hivi, wewe unayua. On dit ceci, toi tu connais. Bakipenda kusema hivi, wewe unayua. On explique cela, toi tu Le connais. message dit unajua mimi na hiyo Bible. Yenyewe mtume asema mimi na hiyo Biblia. Connaissance ya Bible yako yote ile, ça vous amène maintenant à être rempli de connaissances au point que la douce colombe de Dieu ne peut pas trouver l'endroit où pécher dans votre âme. Vous êtes un homme d'un corps. Les histoires d'autrui vous prenez. Vous êtes intempérant. Vous êtes un homme d'un corps. Vous prenez les dettes. Vous ne payez pas. Les gens regrettent pour vous. Les gens regrettent pour vous. Vous n'êtes pas même là. Vous prenez les choses d'autrui. Vous ne remettez pas. Si vous faites une erreur, il n'y a pas de repentance en vous. Même si on vous parle, vous êtes toujours l'ingor. Vous n'êtes pas une brebis, mais vous êtes un bouc. Le messager continue. Il dit, vous vous amenez à faire des histoires, à critiquer et dire des histoires mauvaises. Cela montre ce qui est en vous. Amen, amen. Amen, amen. Voilà ce que le diable fait. Il essaie seulement de vous contourner comme ça. Il change votre nature. C'est fini. Vous vous mettez à faire n'importe quoi, à critiquer, mentir, peut-être médiser les gens, à calomnier les gens. Mais vous devez savoir que Dieu ne vous a pas placé sur la terre pour faire ces histoires. Mais cependant, il vous a placé sur la terre pour être un fils de Dieu, pour être un agneau, ou pour être une brebis. Mais pour être un agneau, vous devez changer la nature. L'ancienne nature qui était en vous constitue un mauvais comportement. Et ce comportement-là, lié à la langue, vous trompez les gens. Or, nous avons vu la fois passée que quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui est séduit. C'est quelqu'un qui est envoûté par un esprit de l'enfer. Parce que celui qui trompe, c'est le diable. La Bible nous a dit que le diable c'est un menteur. Et le père du mensonge. C'est lui qui a trompé premièrement au ciel. Et quand il est descendu dans le jardin d'Éden, il a encore trompé Adam et Ève. Et aujourd'hui, il trompe encore. Cet esprit de l'enfer là, quand il entre en toi et t'amène à tromper, c'est pour te ramener en enfer. Voilà pourquoi il y a un message d'avertissement. Toi qui mentais, toi qui trompais, toi qui avais l'habitude de critiquer les gens, toi qui avais l'habitude de dédaigner les gens, toi qui avais les paroles qui blessaient toujours les gens. Si tu dis à quelqu'un quelque chose, il peut se rappeler même après 5 ans. Dans ta famille, on te connaît déjà. Amen, amen. On te connaît déjà. À partir de la langue, tu t'es vraiment géré avec tes frères. Ouais, namiye. Bado mkongo wa nyumba. Hatutesemeshane tena. Et tout ça causé par quoi? Par la langue. Or cette langue-là est un don que Dieu t'a donné. Tu peux chanter pour Dieu. Tu peux donner mon témoignage.
qui peut glorifier Dieu, qui peut parler en bien de gens, qui peut prêcher à partir de la langue. Ce n'est pas pour rien que Dieu n'étant pas fait mioué. Il y a les gens qui sonnaient comme ça mioué. Mais pourquoi Dieu t'a donné la parole? Est-ce pour critiquer? Est-ce pour faire la médisance? Est-ce pour calomnier les gens? Ce n'est pas pour ça. Le problème c'est quoi? C'est le diable qui a changé ta nature. Au lieu que tu utilises les dons là en bien, lui commence à te faire afin que tu utilises ça à mal. C'est ainsi quand tu as entendu cette parole ce soir, le messager nous dit ceci. La Bible a dit, dans les derniers jours, personne ne doit plus enseigner une autre personne. Mais nous tous, nous serons enseignés par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît vos cœurs. C'est lui qui connaît vos intentions. C'est lui qui connaît vos pensées. Et s'il a touché votre pensée, il a touché votre péché, ne faites pas semblant. Au paragraphe 185, nous chitons déjà. Le messager dit ceci. Le Saint-Esprit de Dieu parle encore de nouveau à vous les peuples. Il vous parle pour faire quoi? Pour faire la repentance. Savoir qu'à chaque fois que vous vous êtes mis à parler le mal de votre frère, vous l'avez tué. À chaque fois que vous vous êtes mis en colère contre votre frère sans cause, vous l'avez déjà tué. C'est ce que Jésus a dit. Moïse vous avait dit ne tuez pas. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sans cause, l'a déjà tué. Amen, amen. Le Saint-Esprit de Dieu vous parle afin que vous puissiez vous repentir. Et la repentance nature, avant que nous vous conduisions aux eaux de baptême, que votre nature soit déjà changée, que vous ne soyez pas des boucs, mais que vous soyez des brebis, pour que la douce colombe de Dieu, ou le véritable Saint-Esprit, puisse descendre en vous. Ne déclinez pas votre responsabilité. Sinon, on se l'avait compris.